Cher ami, bonjour. La division interaméricaine et l'UAGF te présente le programme Protégeons nos émotions. Le thème du jour, la colère. Mes chers amis, la colère et ses effets ont déjà fait beaucoup de ravages dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations et fait encore des ravages. Pourquoi, mes amis? Car nous sommes souvent dominés par elle. Elle fait ressortir tellement de choses mauvaises en nous. Sommes-nous obligés d'en être vaincus? Dans le livre d'Éphésiens 4, versets 26 et 27, il nous est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Le Seigneur nous invite à travers ce beau conseil à ne pas ruminer sur ce qui a causé notre mécontentement, car ces réflexions pourraient engendrer des actes avec des conséquences irréversibles. Il nous encourage à faire preuve de patience, à la maîtrise de soi et à la prière afin de résister aux traits enflammés du malin. La colère. La colère est définie comme un état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Se mettre en colère. La colère est une émotion comme les autres qui peut avoir son côté positif mais aussi son côté négatif. Dans la Bible, nous pouvons voir que Dieu lui-même se mit en colère plusieurs fois contre le peuple d'Israël pour exprimer sa déception, son indignation vis-à-vis de la désobéissance de son peuple. Mais il le manifesta avec amour, avec douceur et beaucoup de fermeté pour les reprendre et les corriger, en faisant preuve aussi de beaucoup de patience et de maîtrise de soi. Car rappelons-nous que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Très souvent, on voudrait s'interdire d'être en colère, d'être mécontent. Les parents parfois souhaiteraient que cette émotion de colère soit réprimée ou voire même brisée chez l'enfant. Pourtant, il existe des expressions positives à la colère qu'il est possible d'apprendre. Par exemple, elle peut nous aider à nous remettre en question, à exprimer et expliquer notre désaccord. Quand cette colère est dans la phase de l'émotion, du mécontentement ou de la déception. La colère est à double tranchant. Elle peut avoir deux sources. Par exemple, je peux piquer une colère parce que je me sens blessé, agressé par autrui. J'ai alors l'envie de défendre mon intégrité, considérant l'agression comme une attaque, une injustice envers mon moi le plus profond. Je peux aussi me mettre en rogne contre ce que je trouve injuste fait à l'endroit de quelqu'un d'autre. J'ai alors l'obligation de me tenir debout, de dévoiler ma position et faire face à ces agressions en exprimant mes convictions sans toutefois utiliser une contre-violence pour faire entendre mon point de vue. En tant qu'enfant de Dieu, je dois voir l'autre en face de moi, avec un regard plein d'amour, avec un esprit de pardon, avec compassion et n'oubliant jamais qu'il ou elle est une âme potentielle au salut. J'avoue que ce n'est pas simple, c'est facile à dire, mais pas facile à accomplir. Mais avec beaucoup de volonté et de dépendance dans le Seigneur, on peut être agréablement surpris par nos réactions. C'est Dieu qui a mis cette émotion en nous. Je suis convaincue, cher ami, qu'il sera le mieux placé pour nous aider à vaincre ces excès. Voilà quelques conseils pour nous aider avec l'aide de Dieu à mieux éviter les excès de colère. Il faut communiquer, échanger, exprimer son désaccord. Et il ne faut pas attendre que le vase déborde. Il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie qui contribue à nous aider à se maîtriser, telle qu'une bonne alimentation équilibrée en évitant les aliments excitants, avoir de bonnes heures de sommeil qui vont nous aider à être plus apaisés et calmes, l'exercice physique, choisir son programme télévisé de manière à valoriser la sérénité, le pardon, qui ne mettent pas en avant l'agressivité, la violence et la haine, le choix de nos lectures ainsi que le choix de ce que nous écoutons, tel que la musique par exemple, devrait faire aussi l'objet d'une analyse qui aidera à favoriser la maîtrise de soi. Et il ne faut surtout pas oublier la méditation et la prière. Tous ces petits conseils, j'espère, nous aideront à éviter les excès de colère et voire même d'arriver au point de ne pas être en colère. Et si nous arrivons malgré tout à être en colère, alors qu'elle nous serve à dire stop, ça suffit, on s'arrête là, trop c'est trop, cela doit changer. Ça me fait mal, ou plus encore, j'ai besoin d'aide. Mais si possible, évitons de se laisser submerger par la souffrance, la peur, la déception, ou voire même la jalousie. Tout un débordement d'émotions qui entraîne la colère et une perte de contrôle, une vague de mauvaises attitudes. Je souhaite que Dieu nous aide à être équilibrés, lucides, réfléchis dans nos pensées et dans nos actes, et que notre attitude soit remplie d'amour et que nous puissions accorder le pardon à ceux qui nous offensent. C'était Laetitia avec vous, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de Protégeons nos émotions. Ta grâce seule nous suffit.
oui, change nos vies, viens rétablir ce pays.